Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors, le podcast d'aujourd'hui, ça titre au Delayed Gratification, c'est-à-dire que l'entreprise d'entrepreneur qui va gagner dans l'entreprise de service, l'entreprise qu'on effectue, lavage de vitres, d'entretien extérieur, name it, celui-là qui va être le plus en mesure et va être prêt à attendre avant de cash out, c'est-à-dire qui va tout le temps réinvestir, qui va remettre son argent. Regarde, on produit ce revenu net-là, on le réinvestit en entreprise au lieu de le prendre en salaire ou de le donner en dividende, name it. Mais c'est une règle qui est bien établie, bien connue, c'est si tu es en mesure d'attendre, de dire, regarde, je me fais un objectif d'avoir tant avant de me verser un salaire, ou si tu peux te le permettre, évidemment, tu sais, parce que la vie fait certaines choses, te met face à une situation où des fois tu vas avoir besoin de l'argent, ou des fois non, tu sais. Et c'est t'es en mesure d'être dans une position où justement, tu sais, tu peux retarder le moment que tu vas te mettre à te payer ou que ça va faire du sens, ben, c'est l'entreprise qui va le plus grossir. Maintenant, ça veut pas dire que parce que tu réinvestis ton argent, que ce soit en marketing, que ce soit en équipement, que ce soit en personnel, en staff, puis toi, tu es le dernier en arrière qui se prend rien. Regarde, moi, je crois à mon entreprise, je crois à la vision que je suis en train de bâtir. Tu vas être le dernier à me prendre un check, un cash, puis je vais réinvestir tout parce que je veux justement, je crois à ce que j'ai en tête, je crois que ça fait du sens. Donc, je suis prêt à faire cet effort-là. Ça vient à double tranchant parce que tu vas payer tout le monde, tu vas payer ton staff, tu vas mettre ton argent en marketing, tu vas investir dans l'entreprise. C'est comme c'est un bébé, tu sais, c'est une deuxième personne, c'est une entité. Voyons-le comme ça. Tu mets tous tes efforts, ton énergie dans cette deuxième personne-là qui est externe à toi, qui est l'entreprise. Maintenant, versus en perso, en solo, de dire, OK, regarde, même si je mets de l'effort, je mets de l'énergie dans ça, c'est pas une mise de garantie, là. Ça veut simplement dire, OK, regarde, cool, il n'y a pas de trouble. Tu réinvestis, tu en as injecté de l'argent. Maintenant, c'est comment tu vas l'injecter, puis c'est qui avec qui tu vas te connecter, c'est avec qui tu vas justement faire des deals, avec qui tu vas dire, OK, regarde, je mets l'argent là, en espérant, puis j'ai une vision, j'ai un plan de dire, regarde, ça va payer sur le long terme. Mais c'est quand même sans savoir deux écoles de pensée, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette optique-là. Puis je pense que c'est très bien, c'est super. Euh, mais tu sais, c'est à double tranchant. Ne veut pas dire que parce que tu réinvestis 100% ou 95%, tu prends un check minimum, là, tu sais, tu payes tes affaires, puis ça suffit là. Il n'y a pas d'extra, il n'y a pas de. Tu sais, ça veut pas dire que c'est un gage de garantie non plus. Au contraire, parce que tu peux dire, regarde, j'ai de l'argent, on pompe, on craint. Parce que tu sais, quand tu as le gaz à côté dans le fond, comme plus tu vas vite en char, plus que tu fais de ta gueule, tu sais. Fait que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que je vais à quelle vitesse, là, je suis stable, je suis en mesure euh, de maîtriser la situation. OK, je vais peser un petit peu plus encore. Je suis moins confiant, tu sais, mais je suis encore en maîtrise. C'est du cas où, tu sais, tu vas mettre du poids, du pied sur la pédale, de dire, OK, quand on continue, ça fait du sens. Parce qu'il n'y en a pas vraiment de limite, de dire, regarde, je réinvestis tout. Euh, c'est pas parce que tu réinvestis tout que ça va nécessairement marcher, là. C'est juste que tu as le pied encore plus écrasé sur la pédale, là. C'est vraiment de cette manière-là que je le vois. Euh, Fait que, tu sais, c'est bien après ça, je pense, ultimement, d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Est-ce que ça peut marcher? Oui, à 100%, tu sais, parce que, ultimement, celui-là qui va gagner, c'est celui-là qui va être prêt à remettre du cash, qui va être prêt à investir plus que lui qui va être plus conservateur. Ça, c'est sûr, ça a tout le temps été. Le conservateur, lui, il va rouler sur son pace, va peut-être être plus stable, mais il va être moins en croissance. Il va être tu sais, il va être en profit du milieu 50-50, limite, appelons-le comme ça. Tandis que lui qui va dire que quand je rouvre les balles à côté, je suis en croissance, je réinjecte tout, puis on grossit, on va aller chercher des clients, on va aller chercher un nouveau marché, un nouveau territoire, on va acheter un service, on va aller chercher deux camions de plus, tu sais. Fait après ça, c'est deux mentalités, il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Je pense que ça dépend aussi au niveau on est rendu dans l'entreprise, tu sais. Parce qu'il peut y avoir des stades aussi où est-ce que, OK, regarde, je suis à 2 ans là,
je me fais une croissance intense, c'est-à-dire que je me prends un minimum, je fais mes affaires, c'est tout, puis je réinvestis tout. Après ça, tu peux avoir un autre 2 ans de croissance. OK, quand là, on a bâti, on a poussé, on a passé sa pédale, là. Maintenant, on va stabiliser le bateau, puis on va justement, là, on va peut-être mieux l'organiser, on va optimiser gauche, droite, on va optimiser les ressources humaines, on va optimiser le marketing, tu sais. C'est bien beau d'injecter, mais ça veut pas dire que tu es optimisé non plus. C'est t'en seulement là de tirer partout, mais c'est que tu as le pied à côté sur la pédale. Tu sais, de dire, tu sais, on fonce. Euh, fait que, tu sais, c'est vraiment les deux visions que je peux avoir par rapport à ça, de partager selon mon expérience, de dire, regarde, il y a ces deux mentalités-là, de dire soit qu'on est agressif, puis quand je dis agressif, rendu là, ça c'est tout le temps relatif à chacun de nous, tu sais, parce que agressif pour quelqu'un, ça va être passif pour un autre et vice-versa, tu sais, fait qu'après ça, faut le voir comme on veut le voir. Puis tu sais, je veux pas nécessairement dire des chiffres de pourcentage de marketing que vous pouvez réinvestir, mais un standard, tu sais, ça va être, si on va être agressif, je pense qu'il n'y a pas de limite en termes de ce qu'on peut réinjecter en marketing, mais si on va aller chercher jusqu'à 15% de ton revenu, mettons que tu fais 100 000 par mois, tu remets 15 000 en pub le mois suivant ou tu sais, continuellement, c'est intense, un 15 000 en pub là, en marketing pour te faire connaître puis faire promouvoir le service. C'est 15%, c'est gros, c'est considère. Après ça, ça revient des maths. Tu sais, au final, c'est des mathématiques. Hein. C'est de dire, regarde, j'ai fait 100 000 dans mon mois, j'ai 30 000 en salaire, puis 35 000 et peu importe. Après ça, ça devient justement de l'optimisation, de dire, OK, regarde, initialement, ça me coûtait 40 000 de salaire ou 45 000 pour faire 100 000. Maintenant, ça m'en coûte 30, 35 parce que j'ai optimisé, j'ai coupé à des plages, je suis rendu, on est plus efficace à certains endroits. Fait qu'après ça, ça devient justement, là, le gaz à côté, oui, ça nous coûte 45 000, on n'est pas parfait, il y a 5-10 000 de plus que ça coûte, mais on y arrive. Après ça, on peut dire, regarde, on est rendu à une autre étape, on va aller optimiser ce qu'on a fait, donc on va le rendre mieux, ça va nous coûter 10 000 de moins par mois. Fait que c'est de voir ça, mais tu sais, 15%, c'est quand même, je pense, une bonne somme. C'est, après ça, si le gars, le propriétaire, se prend pas de salaire ou se prend 2-3%, il est capable de mettre le 15% qu'il, mettons, allait se prendre initialement en salaire ou euh, puis il peut dire, regarde, ça, je vais le remettre en équipement, je vais le remettre en marketing, je vais le remettre en recherche et développement à la limite, tu sais. Fait qu'après ça, c'est intéressant de dire, regarde, voici. L'idée et le concept derrière ça, c'est de se dire, faut que ça fasse du sens sur papier. Parce que, tu sais, au final, l'entreprise, c'est des chiffres, c'est juste ça. Si on enlève de l'équation euh, les revenus, ça reste des chiffres que tu as investi combien en marketing, tu as investi combien en employés. Tu sais. Fait que c'est vraiment le concept de la chose. Mais ce qui est le plus, sans seulement dire le plus malheureux, mais c'est Chris, quand tu fais pas une scène, tu prends pas de salaire en plus. Ça, c'est vraiment, là, c'est pour la chandelle par les deux bouts, là. Parce que, je veux dire, regarde, je suis en croissance, je suis en croissance, tu réinvestis tout, mais c'est le danger, après ça, d'y aller comme ça, puis peut-être de commencer comme ça, c'est de dire, regarde, je me suis habitué comme ça, puis il y en a beaucoup qui restent pognés là-dedans, de dire, regarde, je ne verse pas de salaire ou je me verse un minimum, puis ils comprennent pas nécessairement bien leur chiffre, de dire, regarde, voici. Je déconstruis tout. En profit net, l'entreprise, ce qui reste un 20 ou un 25% dans le moment, parce que là, je suis en croissance hyper. Fait que, tu sais, tu remets un 10% de plus dans, mettons, ton marketing ou dans d'autres choses, peu importe. Fait que là, OK, ça te fait descendre ta marge de profit net à 10-15%. Mais OK, c'est bien beau que tu fais un 10-15%, mais est-ce que tu as compté ton salaire? Parce que tu sais, le salaire d'un GM, de General Manager, mettons, c'est le rôle que tu occupes dans le moment. De dire, OK, regarde, moi, la job que je fais, si je serais pour la déléguer, parce que éventuellement, ben, j'ose imaginer que je ne vais pas avoir le gaz du temps à côté au fond sur une bout de temps. Ça peut marcher sur un 5, 10 ans, peut-être plus, mais ça brûle, là. C'est beaucoup de comprendre ça, puis je pense que ça va avec le temps. Mais où est-ce que c'est le plus dangereux? C'est justement quand tu as le moins de ressources, tu as vraiment le moins de ressources qui sont disponibles pour toi, puis presque quand même pas un gros profit. Tu as 10-15%, mais t'as pas d'admin, t'as pas de monde qui répond au téléphone, t'as pas de contrat, mettons, avec du SEO ou du Google Ads ou tu sais, du Facebook Ads.
et là, tu le gères tout toi-même, il te reste un 5, 10, 15%, et même 20, 25 peut-être. Mais même si tu à 25% de profit net, il te reste pas grand là, après ça pour aller dire, OK, je vais aller me prendre un salaire de 40, 45 000, puis je vais aller déléguer cette partie-là qui me prenait du temps ou qui me coûtait X, je vais aller engager une ressource. Tu sais. C'est vraiment ça comme le concept le plus dangereux dans l'industrie, puis que ce que j'ai pu voir par les années, c'est que le monde ne font pas nécessairement une bonne marge qui fasse du sens. Fait qu'après ça, ça devient de l'optimisation, mais c'est tellement complexe. Puis, tu sais, c'est le fun, l'entretien extérieur, c'est super, mais ça se compare même pas à des entreprises, par exemple, de construction. Puis je veux même pas m'avancer là-dedans, là. C'est pas des domaines que je connais suffisamment, mais c'est que comment je dirais ça? C'est une bête en soi. Ça se master, ça se maîtrise. Mais c'est plus compliqué qu'on peut penser, là. C'est pas juste de, OK, regarde, tu fais de l'argent, ça a pensé à petite échelle, mais mettons, puis j'en connais vraiment à Québec, là, au Québec, en fait, qui sont à ce niveau-là. Il y en a pas une tonne, là, mais il y en a peut-être 4-5 entreprises qui se démarquent. Puis, je peux les nommer, tu sais, évidemment, Adrien avec Metronet, il y a P.O. Hébert, il y en a d'autres qui sont même pas sur le cours de lavage de Québec. Ces deux-là, ils sont. Il y a aussi chose à Montréal, lavage de Richelieu qui est là-dessus. C'est Jason, je pense. Fait que, tu sais, il y en a des gros là, qui sont dans le million et plus. Euh, T'es rendu là, tu sais, quand tu es rendu dans le million, évidemment, tu as des ressources. On parle plus là, d'une équipe de 2, 3, 4, 5 personnes, c'est plus que ça. Mais à petite échelle, mettons, si on est dans le 5, 6, 7, 800 000, ça se fait, puis ça se maîtrise euh, relativement, c'est intéressant. Puis après ça, quand on dépasse le million, c'est éprouvé, là. Je veux dire, ça te prend d'autres ressources. Ton pourcentage de profit net diminue considérablement. Fait que, tu sais, il y a cette marge-là. Après ça, il y a des niveaux, il y a des paliers. C'est-à-dire, par exemple, le fameux, jusqu'à temps que tu atteignes ton premier 100 000. Je pense qu'en 2025, 100 000 équivaut peut-être à 60, 70 000 de pré-COVID, là. Tu sais, c'est comme 100 000, c'est rien, ça, là. Euh, Fait que, tu sais, c'est de comprendre ça, puis de se dire, regarde, de faire un plan, puis d'avancer, mais le plus dangereux, c'est de shrinker sa marge de profit net, euh, peut-être au début, quand justement, tu n'as même pas de ressources, puis tu te dis, regarde, voici ce que ça me coûte, puis ça fasse pas de sens. Tu sais, de dire, regarde, il me reste ça, puis tu prends même pas de salaire plus. Euh, Rendu là, après ça, ça reste ton choix, ça reste sans seulement dire ton problème, mais c'est peu importe dans quelle situation tu es actuellement, c'est le résultat des actions que tu as prises. Fait que, tu sais, au final, tu déconstruis la chose, tu dis, regarde, voici. On fait un rewind. C'est bien beau de rewind du point final puis de déconstruire, mais aussi il y a possibilité de déconstruire la situation actuelle dans laquelle tu es. De dire, OK, regarde, on est en 2025, voici mon chiffre d'affaires 2024, voici mes prévisions, mais là, pour 2024, exemple, je m'arrive avec un profit net de 12-13%, puis j'ai pas tant de ressources, tout moi que gérer, je me suis même pas pris de salaire. Ça fait pas de sens. Fait que, tu sais, il y a aussi cet aspect-là de déconstruire à l'envers, de dire, regarde, voici, j'ai mal construit, c'est tout. C'est bien correct, là. En fait, c'est mieux ça que de give up ou de dire je vais me partir ailleurs. Puis ultimement, tu sais, moi, la réflexion que j'ai tout le temps eue par rapport à ça, c'est de dire si je pars dans une autre entreprise ou dans un autre type de service, est-ce que ça peut faire plus de sens? Non, parce que clairement, tu n'as pas encore appris la leçon que tu dois apprendre dans l'entretien extérieur, la rage vite, tu sais. Peu importe le paysagement, les mètres, tout ce que tu c'est qu'il n'y aura pas un concept qui est plus facile. Toutes les industries sont dures, ils ont leurs challenges, ils ont leurs facilités. Fait que, tu sais, il faut vraiment savoir s'adapter là-dedans, puis comprendre que dans ta situation que tu es rendu actuellement, si tu rencontres un mur, un blocage, vois-là comme un défi pour passer au prochain niveau. C'est-à-dire que c'est pas en fermant un livre et en disant, si, c'est une entreprise de merde, puis c'est une industrie de merde. C'est plutôt de dire, OK, regarde, je suis face à cette situation-là. S'il y a un problème, il y a une solution. J'aime tout le temps dire ça comme ça. Euh, des fois, ça fait pas ton affaire. C'est de dire, OK, regarde, man, je le sais ce qu'il va falloir que je fasse pour débloquer ça. Ça me tente-tu? Ça me tente-tu pas? C'est plus là. Mais une année, s'il y a un problème, il y a une solution, puis tu déconstruis à l'envers.
puis voici, c'est simple, c'est vraiment le concept de la chose. C'est de dire, regarde, voici. Puis souvent, le problème où ce que ça va arriver, c'est, OK, je le sais ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que je suis prêt à faire les efforts? Est-ce que je suis prêt à sacrifier, mettons, tu te dis, ah, c'est plate, mais je suis rendu là. Il faut que je sois 2 ans de temps à faire X ou Y. Maintenant, ça te tente-tu? C'est plus ça. C'est la question, parce que tout problème a une solution, ça c'est sûr et certain. Au final, il faut vraiment le visualiser comme ça. Puis tu sais, vraiment, le concept du podcast aujourd'hui, c'est de dire, si vous faites pas de profit actuellement à votre niveau, peu importe, tu sais, quand je dis niveau, il n'y a pas un niveau moins bon qu'un autre, là, mais c'est de se dire, regarde, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je peux continuer comme ça? Est-ce que je peux croître? Mais le plus gros tycoon qu'on peut voir, c'est de dire, regarde, voici, je fais pas de profit actuellement, puis j'ai même pas de cash pour aller chercher des ressources pour justement m'enlever ce poids-là sur les épaules parce qu'actuellement, il est trop pesant le poids puis je peux pas continuer de même. Fait que, tu sais, c'est dur, c'est ça le game de la business, tu sais, puis au final, je pense que lui qui va gagner, c'est celui qui va être le plus prêt à attendre, de dire, regarde, je me prends pas de check tout de suite. J'attends, mais au final, ça peut être double tranchant parce que c'est pas un gage de garantie de dire, regarde, que ça va être un succès. C'est de dire, je l'attends, j'y crois, parce qu'au final, si tu y crois, si t'es deep into le fait que, man, ton concept que tu as bâti, la manière que tu montes, ça fait du sens pour toi, puis tu y crois, c'est tout ce que ça prend au final. C'est vraiment tout ce que ça prend parce que euh, il y a personne d'autre qui va y aller et il va être prêt à faire le sacrifice que tu vas être prêt à faire. Tu sais. Fait que je retiens quand même le fait que celui qui va attendre puis qui va réinjecter le plus de cash dans l'entreprise a plus de chances, malgré tout, que celui-là qui va être peut-être plus passif, qui va dire, OK, regarde, je vais conservateur. Le conservateur, il va se rendre. Tu sais, je veux dire, ultimement, c'est de comprendre, de visualiser dans sa tête que tous les chemins mènent à Rome. Tu sais, il y a la fameuse route, l'autoroute, il y a du trafic, puis ça va pas nécessairement vite, ça va comme slow, mais tu vas y arriver safe dans ton char, puis il n'y aura pas eu de tonneau, il n'y aura pas eu de catastrophe. Ou tu sais, tu peux dire, gars, j'emprunte la route de sans comment dire, plus abattu, là, mais ça, ce que tu dis là, c'est une route calvateuse, tu sais, c'est de dire, regarde, voici. Après, ça, c'est de dire le risque. Là-dessus, tu peux prendre la route qui te mène tranquillement, tu peux y aller smooth, tu vas prendre, ça va te même prendre du temps. Tu vas prendre. Maintenant, tu te dis, OK, c'est quoi mes objectifs? Tu vas dire, voici, je peux y aller par la route qui est connue, avec les étapes qui sont connues, ça va me rendre. C'est parce que c'est d'y construire. Si tu prends ce chemin-là, ça va prendre 20, 25 ans. Ça peut faire du sens. Puis tant que ça fit avec ta vie et que tu es heureux là-dedans, go for it, man. Mais c'est juste visuellement de dire, regarde, finalement, je veux occuper 5 ans ou 10 ans. Je vais essayer, je vais prendre des risques. Parce qu'au final, c'est ça. C'est dire à quel point tu es prêt à prendre un risque. Déjà, d'être en affaires, félicitations, c'est un risque. Parce que c'est beaucoup moins euh, safe que de dire, regarde, je vais aller me chercher une job, 9 à 5, 8 à 4, lundi, vendredi. Là, tu l'as ton petit chemin, ton petit confort. Tu vas t'en aller vers où tu veux, puis il va y avoir d'autres choses au travers. Mais tu sais, le parcours, mettons, qu'on prend, nous autres, c'est pas meilleur qu'un autre. C'est un parcours, ça va avec la personnalité et plein de choses. Euh, c'est de dire, c'est le chemin que j'ai pris. Puis c'est ça qui te fait triper, parce qu'au final, tant que tu aimes ce que tu fais, que ce soit côté job ou entreprise, n'importe, c'est quand même, c'est ça le plus important de la chose. Mais après ça, c'est de dire, regarde, voici. Tu sais, je veux même pas embarquer là-dedans parce que c'est même pas avec mes valeurs, mais il y en a tout le temps qui ont le fait de vouloir, OK, on va shorter un 5 10 ans, on va aller faire de la fraude, on va aller chercher, on va aller crosser les clients. Puis c'est arrivé, puis on l'a déjà vu, que ce soit avec le déneigement ou les entreprises, vraiment, là, ça passe la journée, on dit, regarde, on connaît tout le monde, puis on se pointe pas. C'est du short term, puis ça va te péter d'en face, man. Après, si on parle vraiment sérieux, évidemment, le podcast ici, c'est du monde, c'est des discussions sérieuses, du monde qui ont des visions d'avenir à 7 et 8 chiffres, évidemment. C'est l'objectif. Puis c'est pas tant une question de chiffres comme de chemin pour se rendre là. Je pense que le knowledge qui est intéressant à aller chercher vaut plus que le reward, du moins à mon propre sens, parce que
le knowledge que tu vas aller chercher, les connaissances, il reste avec toi pour la vie. Le cash, ça vient, ça repart. Tu vas prendre une mauvaise décision, tu vas faire un bon move, puis là, bang, tu blow up. Fait que, tu sais, c'est trop, ça, moi, c'est trop malléable, mais le fun de la chose, c'est de dire, regarde, les connaissances que tu acquiers, que tu prends, ils restent tout le temps avec toi, tu sais, évidemment, qui sont duplicables dans d'autres choses, puis là-dessus, t'avances en tant qu'individu, en tant que personne. Le cash, ça vient, ça repart. Des fois, tu vas faire des bons moves, des fois des moins bons, puis ça se peut. Tu sais, j'ai vu du monde qui se prend sharp, pas une scène dans les poches. J'ai vu du monde average, mais quand même plein de cash parce qu'ils ont été conservateurs, puis ça, ils ont pris, ils ont été prudents, puis fait que, tu sais, c'est pas représentatif de la personne. Puis, tu sais, moi, c'est beaucoup, je connecte avec les personnes, les gens, puis c'est pas une question de portefeuille, c'est une question de connaissance plus que d'autres choses. Moi, j'en mange, tu sais, de business. Tu peux parler de ça comme n'importe quand, avec n'importe qui. Ça devient quasiment maladif au point que, Chris, faut que je m'arrête des fois moi-même, là, parce que je suis quasiment dangereux à fait de tout le temps penser à ça, là. Mais c'est un trip. C'est comme faire un sport, quelque chose, tu en manges, tu tripes, puis c'est vraiment le concept de la chose. Mais tout ça pour dire que c'est pas un gage de garantie de dire que tu réinvestis tout. C'est de prendre un chemin qui est euh, plus hard, qui peut peut-être t'apporter plus vite au chemin final, mais c'est pas un gage de garantie. Fait que, grosso modo, ça fait 21 minutes 30 que je suis sur le podcast. Merci énormément de l'écoute. Évidemment, si vous voulez partager avec moi, c'est très, très simple. Contactez-moi sur Facebook, jimilessard.ca, ça redirige sur ma page Facebook. Moi, un message. Et puis, comment on fonctionne, c'est qu'on se parle par téléphone. L'appel est enregistré. Moi, après ça, je fais un petit montage sur Internet, sur mon truc. Je mets ça en ligne. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça me fait plaisir si vous voulez échanger n'importe quel sujet au niveau du home service, dans n'importe quelle industrie. Contactez-moi, ça me fait plaisir. J'aime ça parler, j'aime ça échanger. Vous le voyez, tu sais, je parle seul, puis c'est ça qui est cool. Si je peux partager, je peux aider avec quelqu'un, parfait, man, c'est ça que je veux. Puis, je n'ai surtout pas. Mon nom, moi, c'est Jimmy. Je suis propriétaire de Solutions Vite et Solutions de Management depuis 2018. Et puis, je vous laisse là-dessus. Bonne journée.